Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, enfin, nous sortons la vidéo tant attendue sur le mariage. parce que monsieur était super investi, donc c'est pour ça qu'il est ici. Et puis, ouais, l'organisation, le jour J, comment ça s'est passé, les galères, parce qu'il y a eu pas mal de galères, mais ça allait. Voilà. D'accord, bah on est prêt. À toutes. Moi je m'appelle Emra, j'ai 22 ans. Et toi? Moi, Asia, j'ai 23 ans. Si jamais vous voulez savoir notre histoire en entier, on a fait une vidéo complète dessus. Je vous la mets... Voilà, elle sera en Elle haut. date Et en déjà description. d'un an. Ouais, déjà, Là, du un an coup. tout pile. À l'heure actuelle, on tourne la vidéo, on est le 21 mai. C'est vraiment significatif parce que ça fait un an qu'on a fait notre mariage religieux. Ouais. Et du coup, voilà. Trop bien. 21 jours à peu près qu'on s'est mariés civilement. Est-ce Voilà. que tu peux vite fait faire un petit brief de comment on s'est rencontrés en vite fait pour ceux qui connaissent pas trop? On s'est rencontrés sur Twitter. Et nous voilà ça là. choque de fou, ça choque Mais je les sais pas gens. pourquoi ça choque tout le monde. Alors que la majorité des personnes de notre génération aujourd'hui se rencontrent sur Facebook, Instagram. Nos parents, ils étaient un petit peu dubitatifs quand on leur a dit que le mariage religieux, on veut le faire immédiatement et le civil un peu plus tard. Nous, on sait très bien ce qu'on voulait. Un mariage civil, parce que j'ai vu que sur Twitter c'est un petit peu parlé, hein, classique, mais ça se prépare pas comme ça. Sachant que nos familles sont hyper éloignées. Toi, ta famille, elle est vers Paris. Moi, Bordeaux. Il y a quand même 500 km qui séparent les deux villes et ça met du temps forcément à préparer tout ça. On s'est mariés en mai. Moi, pour moi, c'était inenvisageable que je prépare ça en un mois parce que les jours de mariage, bah, c'est à partir de avril. Mais c'est pas possible pour moi de confectionner ma robe, elle met à peu près 3-4 mois à se faire, ma robe de mariée. Voir le château, t'as vu le château, comment on a galéré? De toute façon, on va vous raconter. Non mais en fait, il n'y a pas forcément de débat parce que pour moi, chaque relation est différente Oui. et c'est du cas par cas. C'est-à-dire que nous, c'est comme ça que ça nous convenait. On se disait, bah, pourquoi attendre alors qu'on est dans une relation qui est pas censée convenir à nous, nos convictions religieuses. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bah, le plus simple, c'est de réaliser un halal, que nos familles se rencontrent, etc. Afin qu'on puisse être, bah, du coup, dans les règles. Et du coup, qu'on puisse bah, tranquillement préparer, nous, notre mariage civil. En plus, ça nous a vraiment allégé parce qu'en vrai, on pouvait se voir régulièrement, etc. Et donc là, aujourd'hui, bah, on a pu passer une année où on a pu charbonner, on a pu lancer des projets, on a pu réaliser notre mariage civil comme on le voulait. Et du coup, voilà, donc aucun problème. Imam Nika. Ouais. Le halal. halal. Regardez, moi je suis d'origine, j'ai oublié de le préciser, d'origine turque marocaine et lui il est d'origine turque. Et nous on s'était dit quoi? La culture c'est important parce qu'on y est vraiment attaché. Mais ce qui prime à ce moment-là, enfin peu importe en fait, c'est Allah avant tout. Enfin nous en fonction de nos convictions religieuses, pour nous il était important de faire les choses dans les règles de l'art. Du coup, on va éviter toutes ces étapes qui sont que de futilité et qui n'apportent rien parce que ok on est fiancés, et alors? Ça change rien. Ça changerait en fait à la situation si ce n'est que les parents sont au courant. Donc si on va faciliter les choses, vous êtes venus vendredi à la maison. Vraiment, nos familles, elles se sont jamais vues avant. Ouais, juste en FaceTime. Juste en Rapide. FaceTime, ils se sont appelés plusieurs fois. Et d'ailleurs, ça a très vite accroché entre les deux Ouais. familles, etc. Donc, ça a facilité, entre guillemets, la rencontre le vendredi. Grave. Attends, 2 minutes, j'ai un appel. Oh le ministre! Bon, je vous reprends. La vie de star. Oh là là. Non, je rigole, en vrai, c'est juste le taf. Du coup, on est venu le vendredi, on a fait un repas. Donc, la mère Assia nous a préparé un repas dans sa terrasse, tout ça. Vraiment bonne ambiance, Ah, c'était c'est lourd. trop bien. Il y avait vraiment que sa famille. Hein. C'est ça, il y avait mes parents, mes frères et sœurs, tu vois, et les frères et sœurs d'Assia. Ouais. Du coup, le lendemain, bah, on a réalisé On a fait le notre mariage halal. religieux. Ouais, voilà. Moi, c'est moi qui ai tout organisé. Je vais mettre des petites pics parce que je suis trop fière de moi. Voilà, des petites En photos. vrai, ça, C'était trop mignon. ça a quand même choqué quelques membres de notre entourage, que ce soit d'Assia ou de moi, Ouais. parce que on n'en a vraiment pas parlé. Et Et on a pas on a invité personne on a en invité fait. personne en On a fait. invité que les témoins qu'il fallait. Mais parce qu'il faut. Parce que religieusement, voilà, faut les témoins, etc. Mais on s'était... je vous jure qu'on regrette tellement pas. Absolument Parce pas. qu'on n'était pas stressé. Enfin, moi j'étais stressée, c'était l'adrénaline, c'était gênant quand même, tu vois. Mais je me suis dit, on est qu'entre nous. Ça nous a facilité parce qu'en termes de budget, après, c'est pas forcément les moyens qui manquaient, mais en tout cas, ça nous a pas fait un grand coup et du coup, ça a pu nous permettre de faire nos projets à la suite. Et le lendemain, on est parti, je crois, à la plage. Ensemble, en famille. À la- Bien. Le chapitre 2. Chapitre 2. L'organisation. Le Du pire. mariage. Le pire. Les premières photos où j'ai fait mes premiers essayages, c'était en juillet 2022.
Donc à notre retour, dès que je suis allée à Bordeaux, moi j'ai commencé à faire mes essayages de caftan, etc. Mais avant de parler essayage, je pense qu'on peut vous donner des conseils. Moi j'ai tout pris en note. Fixer la date. Comment on a fixé notre date, nous? On a pris un calendrier tout bêtement. Ouais. Donc on a regardé un peu les jours, etc. Nous on s'est dit c'est mort. On n'est pas de la team démarrage d'octobre, tout ça. Il y a moyen, il pleut pas, tout ça. Et pourquoi pas l'hiver? Le temps. Bon, l'hiver aussi, c'est le temps. Ouais. On regarde un peu dans les avril, mai. Et du coup, c'était une semaine après l'Aïd. Et on s'est dit, bon, ok, parfait. Il y a un week-end de 3 jours parce qu'il y a aussi ma famille qui va se déplacer de ma ville, etc. Ils viennent Comme de ça, loin, ils ont leur week-end etc. quand même. Et même Assia, elle a de la famille qui venait de super loin de Belgique, etc. Donc, vous pouvez réserver votre date bien en avance avant de faire vos papiers. Ensuite, moi, il fallait que je m'occupe du dossier de mariage. Donc, je suis partie à la mairie de ma commune parce que c'est là où on allait faire notre mariage. C'est vrai qu'habituellement, en fait, on fait le mariage du côté du garçon. Et finalement, en fait, ça s'est fait de mon côté. il y a des meilleurs châteaux là-bas. Franchement, c'est très beau, Bordeaux. C'est incroyable. Et du coup, on s'était dit, c'est obligatoire que ça soit là-bas. Ça, on va en parler juste après. Et même au niveau du temps. Bordeaux, en général, il fait quand même un tout petit peu plus beau. Oui, on a plus de chance. Le dossier de mariage, occupez-vous-en le plus tôt possible. Ramenez toutes vos pièces justificatives. Et la dernière chose à faire, en fait, il vous passe un petit fascicule, un petit papier, la mairie. Vous avez juste à le remplir. Donc les témoins, signatures, les pièces justificatives. Mais dossier de mariage, notez-le. Définir son budget en deuxième, c'est important de se faire une trame budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut quand même se projeter. Moi, c'était important pour moi parce qu'en général, c'est l'homme qui assume à 95% le mariage. En vrai, Emla, entre nous, moi, je connaissais pas du tout, mais pas du tout les prix de ce que coûtait un mariage. Je savais pas en vrai. Le traiteur, par exemple, j'étais la première, on était choqués. Enfin, choqués, maintenant qu'on connaît les tenants et les aboutissants, c'est pas choquant. Faire une petite veille informationnelle, préparer son tableau sur Excel, tac, tac, tac. Tu fais les tout. filles, je vais vous mettre, s'il vous plaît, ou les gars, peut-être parce qu'il y en a qui sont investis comme lui là, franchement ça fait plaisir. En description, je vais vous mettre un lien incroyable. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous ouvre directement à un tableau. Et tout est déjà noté. Par exemple, t'écris le nombre d'invités, t'écris le nombre, je sais pas, du prix du traiteur par personne, et ça vous calcule tout. Et je vous jure que ça m'a sauvé la vie ce tableur. Donc il y a même le plan de table, vous pouvez faire le plan de table dessus. Tu peux faire la checklist de tout ce que tu dois faire chaque mois. Je vous jure que c'est trop pratique, ça m'a sauvé la vie pour l'organisation. Donc voilà, je vous le mets. Et pour le budget, ça nous a aidé. T'as vu, on y en vrai, en amont, démarcher plusieurs personnes, c'est un peu chiant, mais admettons si vous voulez du son et de la lumière, appelez au moins au minimum 5 personnes, son et lumière. Si vous voulez un traiteur, appelez au moins 5 traiteurs. Faites au moins cette chose-là, même un petit mail, en vrai ça coûte rien, t'envoies un petit mail, t'attends, ils te répondent par mail, tu notes le budget et puis c'est tout. Sur ça, c'est hyper important parce que moi, il y en a plein qui m'ont lâché au dernier moment et si j'avais pas d'autres noms en tête, j'étais dans la merde et tu paniques vite. Établir la liste d'invités. Ça, on l'a fait combien de mois avant le mariage? En janvier? Franchement, on l'a fait janvier, genre un mars, mois. Avril, On l'a fait genre mois. 1 ou 2 mois avant le mariage. Maximum 150 personnes. Tellement on connaît bien nos familles, qu'on connaît bien nos mères surtout, on s'est dit, on prend une salle à maximum 150 personnes. Ah, on les connaît sinon. Comme ça dépasse pas. Même les châteaux en général, ils accueillent pas plus de 150 personnes. Ça dépend du château, mais c'est vrai que nous, en tout cas, notre salle, elle dépassait pas 150 personnes et c'était très bien. On est parti sur du cousin premier degré, dans le cercle, oncle et tante premier degré, les copines les plus proches, les 10-15 amis chacun. Toi, t'avais 10 amis, je crois. J'en avais 10, ça faisait 20. Les cousines, les tantes. Du coup, en vrai, on avait des parties, on avait réparti en mode 75-75, ce qui faisait 150. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir dans la famille d'Assia, il y a des gens qui n'ont pas pu venir dans ma famille. Et du coup, on est descendu à 130 le jour même. C'est parfait, et c'était très parce que bien. compter les prestataires, notre compte, il est... Les démarches. Ça, c'était les démarches dont je vous ai parlé par rapport à la mairie. On a fait aussi autre chose. On est allé chez le notaire juste avant la mairie pour faire un... Comment on appelle ça? Pour choisir son régime matrimonial. En fait, vous avez 3 régimes. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Moi, j'ai fait du droit, donc je suis au courant. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Vous avez un régime par défaut. C'est-à-dire qu'en France, le droit français vous exige de choisir ce régime si vous ne passez pas par un notaire. En gros, le jour du mariage, tu auras un régime qui t'est imposé parce que tu n'auras pas fait des démarches avant. Donc, nous, on allait chez le notaire, qu'on a payé environ... ça que c'est un prix, mais bon, c'est pour toute la vie. 300 €, je crois. 300 €, je sais plus, pour choisir notre régime matrimonial. Donc, je vous laisse de toute façon regarder ce qui vous convient pas en fonction de vos convictions. Nous, on en a choisi un.
il faut absolument le faire avant le mariage parce que ça, c'est quelque chose que tu vas mettre dans ton dossier de mariage pour l'envoyer à la mairie. Vous pouvez peut-être parler du mariage qu'on imaginait. On a essayé de réfléchir avec Assia quel thème pourrait nous plaire et quel thème pourrait représenter au mieux les cultures d'Assia parce qu'on est différents même dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'Assia elle est Spartalı, je suis Sonlo, ça a forcément rien à voir en vrai en termes de culture. Même le côté français, parce qu'en vrai on est français à la base, tu vois, on s'est rencontrés avec la culture française, on se parle toujours en français, donc on s'est dit un château c'est obligatoire. Surtout à Bordeaux, au bord de la Garonne. Nous, le mariage, les maîtres mots, c'était classe, raffiné, minimaliste, épuré. Écoutez, on a eu le château de vendredi en vrai, ouais, jusqu'à en vrai mardi, parce qu'on a laissé même des affaires le mardi. C'était incroyable. Non, franchement, on a eu trop de chance sur ça. Donc le défi de notre mariage, globalement, c'était de faire un mariage à notre image. Exactement. Donc, classe, épuré, parce que c'est en adéquation avec notre personnalité. Et on voulait également que ce soit en adéquation avec nos convictions religieuses. Donc nous, on voulait pas de gaspillage. Donc ça, on va parler par rapport aux traiteurs, etc. Mais le fait de ramener moins de monde, bah, c'est mieux gérable. Les mariages turcs, en général, c'est minimum 500, donc maximum 2000 personnes. Des fois, c'est 3000. Tu peux pas calculer la nourriture, t'es obligé de faire plus. Tu peux pas calculer, tu fais des kilos et des kilos pour pas qu'il y a... Et nous, notre but aussi, c'était que nos invités soient bien servis. C'est-à-dire que ça soit bien à table, etc., qu'ils soient bien traités, vraiment petits soins, qu'on puisse aller les voir. Chaque personne soit considérée. Donc il y a eu les touches du Maroc sur les tenues. J'ai voulu faire plaisir à la mère d'Assia en mettant 2 tenues où j'ai mis 2 djabadors marocains. Ouais. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être perçu en mode il s'approprie la culture, etc. Mais c'était vraiment purement pour faire plaisir à la mère d'Assia. Il fallait un château. Voilà. Donc on l'a trouvé, mais... Ça, je suis obligée de vous parler des backstage parce qu'on est là pour ça. Les gars, j'ai galéré. J'ai galéré. Pour ceux qui souhaitaient réserver un château ou un domaine, à la base, il y avait une amie qui me disait « Oui, t'inquiète, t'inquiète, n'écoutez pas parce que ça, c'est ça qui a ruiné mon organisation. T'inquiète, je connais une personne qui a un domaine, qui peut même te le prêter le jour du mariage. » Moi, j'étais en mode « Mais la folie !» Le truc, il vaut 4000 €, j'aurai un beau domaine, etc. Et au final, la personne m'a planté, je l'ai relancé. Pas de nouvelles. Moi, j'ai passé 50 000 coups de fil, d'accord ? Faites-le. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi, ça, je l'ai découvert et on ne tient pas au courant. C'est que t'appelles le château, il te dit, alors par contre, ok, t'as l'argent, pas de souci, on a la date, pas de souci. Donc ça, toi, t'es trop content, tout ça. Et là, il te dit, pour le vin, vous allez payer combien d'euros de vin au fait ? Parce qu'il y a une obligation de payer un minimum de vin. Donc, mais moi, même 1 €, je te le lâche pas dans le vin, en fait. Donc, je disais, excusez-nous, mais on consomme pas de vin. Ils me disent, ok, bye bye. Voilà. Deuxième point négatif des châteaux, c'est qu'il n'y a pas, en général, beaucoup de place. Moi, j'avais toujours un problème, soit de date, parce que la plupart des châteaux étaient complets sur 2 ans, les gars. Ils m'ont dit, fin 2024, c'est possible d'avoir des dates. 2024, non. J'appelle un dernier château. J'avais perdu espoir. Je dis, alors, on va finir en salle. J'appelle ce château. Ils me disent... Déjà, ça rentre dans le budget. On l'a pendant 3 jours. Le château est sublime. On l'a visité ensemble, franchement, toi t'as kiffé, tout le monde a validé. T'as un beau parc, un château avec plein de chambres. Il y avait à peu près 13 chambres pour inviter nos plus proches. Tu vois la Garonne de la fenêtre, c'est magnifique. Donc on le choisit et voilà. Du coup, on est à la salle, regardez comme elle est incroyable. On était en train de réfléchir si 15 tables ça pouvait rentrer, mais apparemment oui. Et ici, ça va être le coin mesjid. Donc on s'est dit, les hommes, ce côté, on va fermer avec un rideau. Là, les femmes, comme ça les femmes elles rentrent là, les hommes ils rentrent là-bas. Et moi en fait, c'est là où je vais me changer. Regardez, c'est dans cette pièce. Comme ça, j'ai mon entrée moi pour me changer. Donc voilà, je ferai mon entrée là. Et là, on va mettre un petit trône. Et regardez, ce qui est trop beau, c'est qu'on a la vue sur la Garonne là-bas. Regardez. Je sais pas si on voit d'ici. Incroyable. C'est trop beau. Non, franchement, j'aime trop. Du coup, il y a choisir les tenues de mariée. Je l'ai pris, ma tenue... Mais genre 1 mois avant le mariage. Je l'ai pris le dernier jour de mes vacances en Turquie et 1 mois avant le mariage. Attends, regarde en vidéo. Bence bu daha güzel. Tu préfères elle? Non, bon. Ouais, elle est bien. Elle est archi mieux. Et vous voyez, on était en train de se dire, est-ce que c'est mieux une cravate ou un nœud papillon? Franchement... Attends, je réfléchis. Non, c'est mieux une cravate en vrai. C'est plus classe. Ouais, mais t'es en train de regarder.
Moi déjà j'avais mon idée en tête, elle était fixée, etc. Carrément je sais où je devais le prendre, tout ça. J'ai même pas fait j'ai pas regardé dans des sites ou quoi, etc. Je savais déjà, tu vois. Je connais très bien Istanbul, je sais où je peux prendre mon costard de bonne qualité. Même la couleur en tête parce que mon père s'était marié avec un costard de cette couleur-là. Du coup je me suis dit, ça va lui faire plaisir, je vais prendre la même couleur. Donc du coup mon costume venait de Turquie. Mes accessoires, en général, c'était Zalando. Emja est actuellement en train de chercher ses chaussures, hyper indécis. Quelle forceur. Ok, on est sur Zalando. Tac. Donc, soit ses chaussures. Franchement, moi, j'aime trop. Clair, ça, j'aime pas du tout. C'est trop clair. Je crois qu'on va partir sur le foncé. Hein. Elles sont belles, elles aussi. Mais trop classiques. T'en penses quoi? J'aime bien. Bon, on verrait le jour J, hein, ce qu'il a choisi. En tout cas, sur Zalando, il y a du choix, hein, c'est très joli. J'ai pris une ceinture chez Zalando très simple, donc marron, qui allait de pair avec mes chaussures, que j'ai pris aussi sur Zalando. Également pour l'alliance, je l'ai prise en France. Pour l'alliance Dacia, on est parti dans un grand centre commercial en Turquie. Là, on est dans un centre commercial, du coup, en Turquie. Et on cherche, du coup, une bague. Et s'il vous plaît, attends, je vais filmer comme ça. On va trouver ma bague en 15 minutes, les gars. Je sais pas si on va trouver ça. Je pense que oui. Ouais. On est parti dans une boutique qui est connue en Turquie, donc ça s'appelle Altunbaş. Tu sais, je viens de voir que c'est inscrit dedans. Altunbaş, c'est super connu, donc après ils te donnent la garantie, etc. C'est très propre. Pour Il y en a moi, deux. elle coûte environ, je pense, en France, une bague comme ça coûte au moins genre 800, 900 euros. Mais en Turquie, même en vrai, n'hésitez pas à négocier, parce que moi, en général, on a un peu honte, etc. On se dit, ouais, c'est une vraie boutique, tout ça, on est dans un grand centre commercial, etc. Mais ça se négocie. J'ai juste Je suis demandé, tu vois, en disant, ouais, est-ce que vous pouvez faire un prix, etc. Ils m'ont descendu, je crois, de 50 euros. Donc à la base, elle coûtait 300 euros, je crois, on l'a acheté 250 euros. Mais tu sais que l'or, ça se négocie partout. Même à Dubaï, on m'a dit encore récemment que tu pouvais négocier l'or que t'achetais. Ouais. Ça m'a choqué. Donc Emra vous a expliqué par rapport à son costard. Moi, de mon côté, à la base, j'étais partie sur des robes caucasiennes parce que je voulais avoir ce petit côté turc, étant donné que je vais mettre des caftans après. Quand Voilà. elle dit caucasienne turque, en général, par exemple, Asia, elle a même des amis de Kars, etc. Ouais. Les tenues caucasiennes sont portées aussi Par dans des le Turcs, nord-est de la Turquie, donc Iğdır, Kars, Ardahan, même certaines régions à Artvin. Donc c'est quelque chose que je connaissais et que j'ai montré à Asia parce que moi je me suis dit, en vrai, ça peut te plaire. En fait, on discute de tout avec Asia. Et du coup, elle m'a dit, ouais, j'hésite, je sais pas, la robe de Marie, etc. J'ai dit, tu peux peut-être t'inspirer de ça et faire quelque chose qui peut te plaire. Et elle a tout de suite accroché, elle a dit, ah, mais c'est super classe, c'est vraiment ce que je veux, tout ça. À la base, je voulais une robe caucasienne, on était prêts à aller jusqu'en Géorgie pour prendre la Géorgie, c'est pas si loin chez toi, de chez moi. Je trouve ça magnifique, c'est super joli, c'est hyper fin, c'est classe, moi cet effet un peu cap comme ça sur les épaules, je trouve ça magnifique, mais c'est trop moulant. Et après je me suis dit, je vais suivre les conseils d'Emra parce que c'est vrai que je trouve ça très joli, mais à ma façon. Donc du coup cet effet cap, je voulais le garder. Ça a été revisité. Ça a été très revisité. Quand tu regardes de l'extérieur, ça ressemble même plus à une robe caucasienne, mais moi je le vois là. Ouais, bah en fait, tu vois, vers les boutons, ouais, je vois t'as ce truc-là. Mais c'est vraiment une robe que j'avais jamais vue. J'avais jamais vu, moi. Comment ça s'est passé? Maison Chaden, c'est une personne avec qui je collaborais déjà. Et donc, il était naturel que si je vous recommande des choses, c'est bien parce que moi-même, je suis convaincue. J'ai été convaincue, donc j'ai contacté Maison Chaden en disant « Est-ce que vous êtes cap là de faire ma robe de mariée pour le 29 avril 2023 ?» Ils me disent « Let's go. On est prêt, on est chaud. » On en est où? D'accord, donc là, c'est une étape où tu vas voir, tu vas percevoir une grande idée de ta création pour que tu puisses comprendre où est-ce qu'on va, que tu puisses bien comprendre surtout le design. J'ai choisi une robe. Personnellement. Ouais, personnellement, et qui est faite sur mesure. Voilà, après c'est à elle de faire. Moi j'ai dit voilà, tu montes juste le croquis final et après let's go si je vais. Du coup c'est, j'ai pas encore chargé la photo mais c'est elle hein. Ok c'est parti. Ok. Attends c'est pas dans le détail hein. Non, c'est pas dans le détail. Ok d'accord, ok ça marche. Vas-y je te laisse m'expliquer le croquis. Là en fait t'as 3 couches. T'as une première genre abaya. Ça en gros tu vois ça va permettre de cacher bien la poitrine tu vois. Et ensuite t'as une cape dessus. Ok, et c'est la cape qui fait... Ouais c'est ça. Est-ce que la cape, tu penses que c'est mieux de... Moi, je pense que c'est mieux de la coller en vrai. Ouais. Mais, en vrai, ouais. Mais ouais. après, si jamais tu sais, t'as envie de l'enlever. Ouais, j'ai envie de l'enlever. Et soit tu choisis une création déjà prête, tu la prends
Et c'est terminé, on fait ça sur mesure par rapport à ta morphologie. Tu peux également envoyer plein de photographies, elles vont s'inspirer de ça avec toutes tes suggestions en fait. Elles dessinent ton croquis. En vrai, c'est de la folie, parce que je crois que t'es pas au courant. Je me vois grave dedans. En plus, avec le cheval, mais t'imagines. Est-ce qu'on part toujours sur les petits gants? Oui, Cool. tout à fait. J'ai fait confiance à Maison Chanel jusqu'au bout. Ça veut dire que j'ai vu ma robe de mariée, les gars, 1 semaine avant mon mariage. Ah oui, si. En vrai, c'est de la folie. Si, j'étais au courant. Donc les BG, là c'est le jour J. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire les essayages. Déjà, on commence par les accessoires. On va y aller crescendo. Même moi, je sais pas à quoi elle ressemble. Nous avons un magnifique bouquet. Non, il est canon. Regardez-moi ça. Oh, il est super beau. Waouh! Oh là là! C'est le petit chapeau là? Waouh! Et c'est canon! Ah ouais, mais moi, c'est comme ça que j'imagine les trucs, tu vois, hyper fin, mais oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est bien. Deuxième chapeau. Oui, c'est un style différent. Moi, ce que je kiffe là, c'est ce petit détail. On va faire les tests après, mais lui, il y a moyen qu'on le prenne là. Vous voyez un peu les détails? On continue. Troisième petit accessoire. Tic, tic, tic. Je trouve ça tellement mieux qu'une couronne, sérieux. Non, mais on va avoir un ensemble de serre-têtes. Ça fait très joli, vous voyez, qu'on superpose comme ça. En vrai, c'est comme une couronne un peu perlée. Moi, je le vois comme ça. Les gants. Mais regardez comment elles sont trop classe. Avec le petit perlage. Regardez comment il est trop mimi. Lui, j'aime bien aussi. Non, je vais essayer plus tard parce que je vais pas faire de bêtises. Mais regardez sur quoi on est. La différence avec Maison Chaden, les BG, c'est qu'on a un cadeau. On va déballer tout ça. Ouais, c'est parti, on va déballer tout ça. Faut savoir que ma mère, elle a eu un cadeau aussi. Merci en tout cas. Oh, elles sont canons. Ah ouais. Oh la vache. Regardez-moi ça. Trop joli. Ça brille, ça brille. 3. Ah, je vais pleurer. Elle est incroyable. Oh, je suis choquée. Elle est magnifique, genre. Elle est incroyable. Oh la vache. On dirait, je sens d'une chirurgie esthétique. Et je découvre mon... Mais c'est quoi ça? Félix, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Asia, c'est maman. Oula. Il est perturbé. Oh, les petites paires. C'est tellement élégant, regarde-moi ça. Et ça ouvre la pile où on veut. C'est parfait. Ok, voici le résultat. Du coup, on va rester sur cet accessoire. On est unanime, tout le monde est d'accord ici. Les petits gants, hyper mignons. Je vais vous montrer des photos avec et sans jupon. Mais je pense qu'on va rester avec pour la mairie. Pour plus tard, je pense qu'on va l'enlever. Mais regardez la longueur de la traîne. C'est incroyable. Ouais. C'est quelque chose, hein. C'est pour vous dire à quel point je leur faisais confiance. Ça veut dire, j'ai dit, voilà, moi je t'ai dit ça, je veux pas que ma robe elle soit trop lourde, je veux pas avoir super chaud, je veux des matières nobles comme... Eh ben ça a été réussi. Donc je vais mettre des petites photos, franchement, c'était incroyable. Même toi t'as kiffé en vrai, c'était beau. Ouais, c'était magnifique. Les petits gants, parce qu'on a dû En choisir vrai, je les pense que accessoires. c'était peut-être la tenue, nos tenues qui faisaient la différence aussi. Bien sûr, bah oui. Nos tenues, elles allaient trop bien avec le thème et du coup, je sais que en vrai, le plus important pour nous durant la cérémonie de mariage, c'était que tous nos invités disent waouh. Entre guillemets, le slogan de faut qu'ils disent waouh, Tout le waouh, temps. waouh, Tout le temps. waouh. Parce que toute la soirée, on a pensé à chaque détail pour les invités. Du coup, je vous ai tout raconté. Je ne regrette absolument pas et je recommande à 1000%. Je veux bien mettre des choses de culture de côté, mais ça, je ne peux pas. Le caftan marocain, c'est obligatoire. Je veux absolument me voir dedans. 2 caftans, je me suis dit. Un, juste après être monté à cheval. Ça, on va raconter juste après. Et une deuxième pour la pièce montée, etc. Comme ça, on a 2 tenues. Toi aussi, Pour c'était mon cas, raccordé. ouais, j'ai entre guillemets choisi du coup 2 Jabador. Comme je vous ai dit, c'était Vous pour faire mettez des petites plaisir photos, ouais. aussi à la mère d'Asia. J'ai pris un Jabador blanc. En vrai, je pense que ça passait très bien, donc avec Ouais, c'était beau. le chapeau, etc. Un second qui était dans le thème de la soirée, donc vert et blanc. Et je crois qu'il est rare parce qu'on m'a vraiment... Il y a beaucoup de Marocains, tu vois, dans la soirée, ils m'ont dit, ouais, de ta famille, ils m'ont dit, il est vraiment beau, etc. On n'a jamais vu comme ça, etc. Donc, Moi, j'ai voulu choisir comme couleur, je vais juste vous montrer tous les essayages. À la base, je voulais... Franchement, je vais vous mettre tout parce que j'ai tout essayé. Jaune, orange, moi je voulais partir sur ça. Après, j'ai dit pourquoi pas du bleu pastel. On est le 29. 28 ou 29 janvier. Donc là, je viens de recevoir... Ah, elle est trop... Bon, du coup, le caftan. Il est incroyable. Donc là, on a combien de pièces là du coup? Alors, Tu veux que je t'aide ou... Non, non, Je sais pas comment on manipule.
C'est un caftan 2 pièces et fait 3 pièces. Là, regarde. On est sur Elle le est caftan. tellement belle et j'ai trop hâte de tester. La couleur qui est sans pince, c'est la Non mais moi, couleur que non, mais tu je suis fan, hein. Je trouve qu'on dirait la Reine des Neiges. Ouais, je sais, J'aime trop. trop. Non mais j'aime trop. C'est plusieurs personnes qui ont travaillé dessus. Je suis partie 2 fois au Maroc pour faire les allers-retours. Juste pour moi. La vache. Mais oui. C'est sublime. Mais quand même, il reste unique par rapport à l'autre que tu m'avais Ouais, montré. Ça n'a mais rien là, à ouais, voir. franchement, on a essayé de changer un peu. Ah Ça, oui. c'est saladier les ailes, on appelle ça. C'est la Les coupe des ailes. Ah. Parce que tu vois, genre, c'est. Vous avez mis combien de temps à peu près pour faire Alors ça? là, franchement, 3 mois hein, à peu près. 3-4 mois. Ça, c'est pas beaucoup, hein. Parce que là, on a avancé. Mais normalement, un caftan comme ça, 1 an, il finit pas de se faire travailler. Waouh. Une coupe, tu sais, pour les mortier-gibettes. Ça change ou pas? Oh là là. Ça change. C'est une coupe. Je vais y crier. Je vais crier. C'est bon comme ça. C'est canon. J'ai flashé dessus. Du coup, je me suis dit, je prends ça. Et en fait, j'ai pris 2 caftans différents. Un premier caftan moderne, parce qu'il faut savoir qu'il y a des nouveaux caftans qui sont sortis. Donc, je me suis dit, vas-y, on va péter le truc vraiment. Là, on va aller dans l'extravagance. Et après, j'ai mis une deuxième caftan marocain. Une robe très traditionnelle, un peu plus simple, quand même travaillée, avec de beaux tissus. Et puis, on va avoir un mini pendentif comme ça, un peu à la pakistanaise, indienne. Je trouve ça très joli. J'ai pas voulu mettre de couronne en deuxième temps et j'ai trouvé ça super joli avec le petit voile, etc. On s'était dit qu'on est obligé. Je vous avoue qu'on voulait pas à la base, je vais être honnête. La Ameria. La Ameria, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gros trône où la mariée et le mari peuvent être dessus et on vous porte en fait. Et on bouge C'est un de la petit peu culture comme ça. marocaine. C'est la culture marocaine et tradition ancestrale marocaine. Donc moi j'ai voulu faire honneur, ça je vais pas vous cacher, à la base je voulais vraiment juste mettre des caftans, je voulais pas faire ça. Parce que qui dit Amelia, dit Île d'El-Bouka, tout ça, était obligé de t'ambiancer, même si les paroles sont bien. Je trouvais que ça collait pas vraiment avec, tu vois, islamiquement, ça collait pas. Parce que la culture et la religion, bah, ça va pas toujours de pair. Et c'est une vérité, que ce soit du côté turc ou marocain. J'ai trouvé ça très joli, très magnifique, avec les drapeaux, tout Après, ça. C'était beau. en vrai, c'est quand même une activité dans la soirée. C'est vrai, mais on aurait pu s'en passer, je te dis Voilà. honnêtement. Donc on Genre, rentrera dans c'est les joli. détails, on rentrera dans les détails après. Oui, En tout le cas, jour J, ouais. c'est ce qu'on a fait. Ouais, donc dans- Ramelia qui vient tout droit du Maroc, sublime. Donc nous on a pris Kaftan Souad qui vient de Bordeaux et voilà. Et on n'a pas eu affaire à des wedding planners. Donc wedding planner, j'explique pour ceux qui savent pas, c'est les personnes qui, entre guillemets, tu leur donnes un peu tes instructions et après ils te préparent tout le Ça organise mariage. tout le mariage, ouais. Et c'est eux qui organisent, donc ils vont voir tous les prestataires, etc. Non, c'est assez et moi qu'on l'a fait. Et, Avec du le coup, recul, est-ce que tu recommandes une wedding planner? Moi je recommande, franchement. Moi, on aime trop de perso, stress, c'était fatigant. non. Je Ah ouais recommande pas parce que moi j'aime bien avoir la main sur tout. Néanmoins, Moi je recommande. J'en pouvais plus. ouais, les prestataires. Chaque prestataire qu'on a choisi, là à ce moment-là, faut choisir les prestataires. On a choisi le traiteur Ouri Traiteur. On est passé par un premier traiteur, donc on a fait un premier devis. Tu te souviens du prix? Je sens que c'était 8 000 €, un truc comme ça. C'était environ 45 € par tête, parce que c'est par assiette. Bon, j'avoue, c'est du haut de gamme, hein, c'est-à-dire souris d'agneau avec des petites pommes grenaille. C'est pas du tout dans le budget, on se voyait pas mettre 10 000 € juste dans la nourriture. On s'est dit, c'est un petit peu abusé. Et du coup, on s'est dit, on va faire plusieurs devis. On a fait un deuxième devis qui était vraiment pas cher du tout, mais j'accrochais pas avec la personne. Et pour moi, quand j'accroche pas avec les personnes, bye. Faut savoir que j'ai fait une dégustation de chaque personne et tout était bon en vrai, mais bon. Le feeling, j'aimais. Franchement, quand vous n'avez pas de feeling avec les prestataires, laissez tomber. Faut laisser tomber. Ça sert à rien de forcer, de Même se si dire c'est une oui, bonne affaire, hein. Je vous jure. non. Hein. Parce qu'au final, ça va vous retomber sur vous dans tous les cas. Donc, Et la dernière, c'est celle qu'on a le plus aimée, celle qui a été le plus professionnelle. En entrée, une grande, vous savez, les grosses salades composées marocaines. En plat. c'était un repas marocain. En vrai, c'était un repas marocain. Mais on a choisi un petit truc turc qu'on a rajouté. En gros, on a mis, vous savez, le poulet aux olives. Et à côté, on a acheté du boulgour. Comme ça, on met du Du boulgour. coup, il y avait en fait, du boulgour. Ouais, sur chaque En table. vrai, est-ce que tu trouves que le mix boulgour et poulet aux olives, ça passe? C'est mieux du riz, je trouve. Moi, je pense Ou que des le riz, c'est haricots. mieux. Ouais, le riz ou les haricots, Des c'est pommes mieux. de terre. En fait, on a trop voulu faire turc. On s'est dit, vas-y, on met du boulgour comme ça, ils sont contents. Mais je des trouve pommes de que terre, c'est mieux. C'est mieux, ouais. C'est vrai que ouais. Il y avait le gâteau et il y avait des fruits de saison ultra bons. Oh punaise, on en a mangé le lendemain, parce qu'on va vous expliquer le lendemain du mariage ce qu'on a fait. Mais trop bon. Une tuerie. Franchement, sur ça, elle est trop forte. C'était excellent. Parce que ces produits, elle les choisit chez un primeur. Et elle prend que des choses de saison. Que des produits, pardon, de saison. Donc incroyable. On en a eu environ entre 4 et 5 000 €. En moyenne, ouais. Pour 130 50 personnes. personnes. 150.
150? Ouais, 145 ou bah, bref, ouais, on va quelque dire chose comme ça, 150 personnes. 1150. Ensuite, décoration. On a choisi aussi Uri Traiteur parce qu'elle fait décoration plus traiteur. Très forte. Incroyable. On lui a donné Oh les, là là, on lui a j'ai donné les kiffé. instructions, elle nous a régalé. Oh, En sur ça, y a rien à vrai, dire. en vrai la déco, elle était au top, elle était pile comme on voulait. Les on avait un serveurs, j'ai thème. oublié de le dire, mais ils sont incroyables aussi. Ah oui, je crois qu'il y en Hyper avait un, c'était aimable. son fils, il était super aimable. Ouais. Et du coup, ça fait plaisir de faire confiance à des professionnels comme ça. Quelques conditions pour la déco, c'était genre un thème blanc avec du vert. Donc, c'est ce que vous avez pu retrouver sur le bouquet d'Asia. Par exemple, c'était un bouquet, tu l'as en photo de toute façon. Ouais. Tu le montreras là tout de suite, tac. Tac. Et pareil, vous reverrez même en plus. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pris mon costard en 1 heure, mais c'est qu'il y a même le même bouquet qu'Asia. Je l'ai juste là, tu vois. Tu sais, si tu le mets, tac. La déco, donc, elle va encore la mettre, tac. Et bah, genre, vraiment, c'était. Vraiment blanc et vert, et du coup ça rentrait dans ce thème là. Et on se regardait, on était en mode mais c'est trop beau. C'était incroyable. Bah ouais, Moi, parce qu'elle a fait la déco le matin, donc nous le matin on était en train de prendre des photos, on est parti à la mairie, on est revenu. Le buffet, ça c'est ma mère et des amis qui se sont chargés. Magnifique. Un buffet de Et qualité. c'est Uri Traiteur qui a donné Qui a mis du coup, les petits, qu'on appelle ça? les couverts, etc. Pas les couverts, j'ai oublié le nom. Pour poser votre buffet, La déco. j'ai oublié le... Oui, la petite déco. La petite déco, les couverts, etc. Ok, donc le buffet, ouais, je conseille. Comme ça, quand les invités ils arrivent, au moins ils ont de quoi manger, parler ensemble. Parce que aussi, notre objectif pour le mariage, c'était que tout le monde puisse se parler. Pas de musique forte. Des samples, etc. Donc il y avait même de la musique moderne, mais en sample, genre en mode jazz, tu vois. C'est genre. trop classé. On dirait que tu rentres dans un Et, gala, même tu prends ton petit des verre. musiques marocaines, tu vois, genre ça de la maragée. Mais toute douce, tu Genre, vois. Ça faisait très noble et c'est ce qu'on voulait. Ah, là, du. Je pense Ouais, que bref, vas-y, en gros, disons 800 euros. entre 500 et 1000 euros, tu vois. Voilà, une pour fourchette. faire le buffet. Mais sachant qu'on l'a fait nous-mêmes. Chez un prestataire, tu dois payer plus de 1000 euros. Même des trucs basiques, par exemple, vous y pensez pas, mais tu vois, nous on a pensé au détail du détail, on est parti chercher vraiment du Kolania et tout ça, parce que les Turcs en général, on Ah a oui. la culture d'accueillir les gens avec des bonbons, L'eau de Cologne, de etc. l'eau de Cologne, etc. Donc c'est ce qu'ils ont fait à l'entrée du château, nos parents. Attends, il y a un autre détail, parce qu'il faut que je me la pète moi aussi. Avec Emra, parce que nous on s'est trop inspiré des événements qu'on a eu à l'extérieur. Et un mois avant le mariage, c'est pas on va dans un restaurant et on nous passe une paille et on nous dit vous pouvez le manger. Nous on pensait que c'était les pailles cartonnées, éclatées en blé là. On croque. Bon, Askip, cette paille, elle est comestible. Vas-y, goûte. Oh, je suis choquée. C'est bon? Un bonbon, ouais. Sérieux? Ça me choque. Moi, j'ose pas parce qu'après, j'ai pas une galerie pour boire. Non, c'est bon, regarde, elle est bien coupée. Elle est pas mal, non? Ah ouais? Ah, faut pas le manger encore. Mais en fait ça reste dur. C'est des Et pailles c'est des pailles comestibles. comestibles mais en sucre de C'est canne. trop bon. C'est trop bon. Ça a un Et goût du citron coup- vert, citron chocolat. Vous commandez ça, je suis sur Amazon pour aller 25 euros, 30 euros je crois. Même Pour 100, non. il y en a 200, une grosse poche comme ça. Et les gens, quand ils étaient choqués. Et encore le fameux waouh, tu vois. Donc les gens se disaient waouh, tu vois, il y a, Ouais, il y a c'était des pailles vraiment comestibles, tu vois, au buffet, tout ça. trop Ça a stylé. vraiment choqué les gens parce que nous aussi à la base ça nous a choqué au restaurant. On s'est dit, mais attends, c'est chelou. Et surtout, ça reste dur, tu sais, tu croques. Et genre, la paille, elle reste C'est dure. pas tu ça peux à fond, continuer tout ça. Franchement, c'est mieux que des pailles en Je carton. jure que c'est mieux. C'est mieux que des pailles en carton. Vraiment. On a vraiment, tu sais, c'est des choses que tu penses pas, mais ça monte vite. Les courses, par exemple, chez les Turcs, on appelle ça les tcherez. Donc les grignotages, c'est un peu des fruits secs, etc. Ce genre de truc, je sais pas, on en a pris 7 kilos, un truc comme ça. C'est Ah, des trucs oui. qui montent, c'est genre, On s'en rend ça pas va te compte. coûter mais... genre 100 euros, mais c'est du grignotage, tu vois, genre. Mais c'est du budget, vraiment, c'est du budget. rendez-vous compte que chaque chose, chaque option, parce que nous, si on voulait pousser le truc encore plus loin, on pouvait. Mais on se disait, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une journée? On l'a quand même fait, malheureusement, mais c'est les prix en fait. Et il faut vraiment se rendre compte que par exemple, si tu veux juste mettre du boulgour, rajouter pour ton mariage, bah vas-y, prépare-toi à lâcher 200 euros. C'est un billet quand même. Ensuite, technicien son et lumière, c'est un homme qu'on connaît, voilà, Il est Bordeaux. top. Il voulait pas forcément qu'on le présente sur la vidéo YouTube, donc on Ouais. ne le fait pas, mais en tout cas, Mais on il a le été respecte. incroyable. Incroyable, vraiment. Il a fait ce qu'on Merci voulait. à lui. Le véhicule, c'est une amie d'Asia qui nous a prêté son véhicule. Ouais. Très gentil. Nous, on te Franchement, remercie vraiment. adorable. Aïcha Allah. Est-ce qu'on lui Mouah. fait une pub? Elle a... Mais bien sûr. Elle a une boutique de prêt-à-porter. Je porte souvent ses vêtements d'ailleurs. Hidaya Moda. Je vous mets aussi son Allez lien. commander chez Elle Diamoda. a des bêtes de vêtements. Et moi, il y a des invités à moi, par exemple, qui ont acheté leur robe de soirée là-bas pour mon mariage. Et franchement, elles sont trop belles. Ah, vidéaste photographe, bien sûr. Ouais, Imen oh là là Imen là. Photographie. Incroyable. Incroyable. Elle est trop forte. Tu peux expliquer l'histoire avec Imen Photographie? Comment Alors- elle t'a contacté? Ouais, en vrai, c'est simple. Franchement, qu'on le veuille ou non, Bordeaux, il n'y a pas énormément de prestataires. Enfin, en tout cas, moi qui me convient.
Paris, ils sont un peu plus avancés que Bordeaux et c'est une réalité. Du coup, C'est j'ai la pas trouvé de... capitale, c'est normal. Oui, c'est vrai, mais voilà, Bordeaux, je trouvais pas. Et du coup, je lance une annonce sur mes réseaux parce que j'étais en panique. Et je regarde tous les profils et tout, et je tombe sur une fille, je vois ses photos. Elle a pas beaucoup d'abonnés ou quoi, hein. Voilà, mais je regardais son contenu, j'ai kiffé. J'ai attends, cette fille, on va la rencontrer avec Emla. On l'a rencontrée une fois à Paris. On lui a dit un peu ce qu'on voulait, on lui a montré les photos qu'on voulait. Ouais. Et elle nous a dit, bah bien sûr, je peux le faire. On s'est dit, bah on lui fait confiance. Ouais, franchement, on allait un peu à l'aveuglette, tu vois. On l'a vu en vrai, on a dit, voilà, on veut ça, ça, ça. Elle nous a montré des photos. J'ai dit, bon, elle est forte. Franchement, ça se voit, elle a l'œil du photographe. Ça, pour moi, c'est Même important. elle est très jeune, elle est marocaine d'origine, donc ça, en vrai, elle connaissait quand même la culture, Et elle est etc. adorable en tant que fille. Et elle est super agréable, donc en vrai, on la recommande vraiment. Ouais. Et je pense qu'après notre mariage, elle a dû passer aussi un step dans sa carrière, parce qu'elle a gagné beaucoup d'abonnés, et que Dieu lui en rajoute. Franchement, qu'Allah te Et donne nous, plus, c'était un peu notre but, c'est-à-dire qu'on voulait mettre de la lumière sur des prestataires qui, entre guillemets, débutent un peu dans leur métier et qui puissent passer un step. Elle va pas être gênée ou quoi, donc elles se font dans la masse. Et du coup, ces photos-là, en général, c'est par exemple la photo que tu as postée où je fais comme ça, un geste où je salue, etc. Je sais même pas qu'elle est là, qu'elle nous prend photo, moi, je me rends même pas compte. Et en vrai, la photo, elle est incroyable. Elle m'a aidée pour faire le programme du mariage, parce que moi, si je peux aussi vous donner un conseil, faites un programme, mois par heure, sur Canva. Proprement, j'ai tout noté, j'ai envoyé ça à tous les prestataires, comme ça tout le monde est au courant de ce qui va se passer. C'est une ligne directrice qui est importante. C'est important. Du coup, ils sont vraiment allés de pair avec les vidéastes, qu'ils ont été d'un professionnalisme. Shahid, c'est un homme. Quoi dire? C'est incroyable. Genre, je l'ai rencontré, j'attendais assez à qu'il se prépare, donc elle prenait du temps. Et j'étais dehors, j'étais en train de me promener, moi je l'ai déjà habillé, tout ça. Et je lui dis bonjour, tout ça, tac, on parle. Et dès le début, en fait, Shahid, c'est quelqu'un qui va te mettre très à l'aise. Sa présence, elle était limite importante parce que, entre guillemets, il va te régaler, tu vois. Ça va, tranquille, je suis en train de faire la conversation pour la vidéo, tu vois. C'est juste pour la vidéo, de toute façon. Vous me régalez. Il va te complimenter tout de suite, il va te mettre à l'aise, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne vibe et qui est très pro. C'est-à-dire qu'il gère vraiment bien le drone, il est très respectueux, nos familles l'ont vraiment apprécié de fou. Frère, en vrai, je sais pas s'il faut le préciser, mais Younes, c'est vraiment quelqu'un de bien, donc il travaille de pair avec son frère. De pair avec son frère, quel punchline. Bang. Tu vois, tu vois, là, c'est super qu'on ait un peu un contraste. Exactement, pour l'instant on te voit pas, on t'aperçoit. À un moment donné on va te voir, mais peut-être qu'on aura plus de lumière. Les deux ils sont vraiment top, vraiment une équipe de fous. Et pour vous dire, même Shahid est parti en vélo à la Mecque. Soutenez-le vraiment dans ses projets. Donc on va mettre sa page Instagram. Ouais, il me semble que son Instagram, et j'ai vu c'est Yazamed Vision. Yazamed Vision et Shahid. Donc ouais, si vous voulez suivre les deux. Insta. Mais ils sont top. Franchement, incroyable et on regrette absolument pas. 2 jours avant le jour J, je vous conseille les BG pour les mariés de faire un tour chez l'Institut de Beauté. Donc moi je suis allée chez Beauty Palace où je me suis occupée de moi de A à Z. Donc j'ai fait pédicure, soins de visage, brow lift. Je l'ai fait pour pas perdre de temps à la maquilleuse le jour J. J'ai nettoyé bien comme il faut ma peau, non, 1 semaine avant le mariage pour que ça soit bien propre comme il faut. Bien, salut les BG, là je me retrouve encore sur la table pour faire un soin de visage. Est-ce que vous êtes au courant que j'ai jamais eu la peau aussi belle de toute ma vie? Non mais c'est dingue! Oh la vache! Et je vous conseille de le faire pour être propre sur vous-même et comme ça votre peau elle est clean, pour les photos c'est clean et même vous sentez bien, ça vous déstresse. Franchement faites ça 1 semaine avant le mariage. Donc moi personnellement je suis allée chez Beauty Palace, je vais toujours chez elle pour mes soins et vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés parce qu'elles sont vraiment très fortes. Tout ce stress, ça fait tellement de bien de prendre soin de soi. Oh, franchement faites-le avant le mariage. Là j'ai pris rendez-vous pour faire une pédicure. Ensuite lundi j'ai rendez-vous pour faire un brow lift, comme ça mes sourcils seront on flic. Je suis en train de me faire masser en même temps. Alors je vous montre parce qu'on a terminé, mais regardez la machine, franchement ça fait trop du bien. Et du coup vous pouvez vous masser en même temps, vous voyez. C'est pas trop beau, sérieux. Là, les gens, ils se forment aussi. Vous pouvez vous former. Et voilà. Regardez. Tac. Vous pouvez faire ici vos épilations. Vous pouvez tout faire. Ici, c'est la maison. Tac. Quelque chose avant le mariage ou rien? Tes cheveux, peut-être? C'est moi, je me suis coupé les cheveux tout seul. Quand? Ah oui, un jour avant, je crois. La veille du mariage, il a coupé ses cheveux. Bah, c'est tranquille, j'ai coupé les cheveux tout seul, donc ça va. Ouais. Chapitre 3. Le jour J, le mariage. On s'est réveillé à quelle heure? 7h, je crois. T'as la prière à 7h, donc faut faire la prière.
Ah oui, je vous ai pas dit. On a invité tous nos plus proches et nous-mêmes. On a dormi dans le château directement, qu'on avait réservé. Vraie expérience. Déjà, de là, l'expérience, elle a commencé en Bah oui, soi. ça a commencé à là. C'est qu'on a dormi dans un château. C'était incroyable. Je vous avoue que ça faisait peur quand même. Non. Ça, Moi, j'avais peur. Ça, c'est des idées reçues. En vrai, moi, j'ai trop bien dormi. Non, j'ai bien dormi. Mais t'as vu les cadres et tout, on a dû... C'était... Après 7h du matin, du coup, on a commencé les préparations. Donc, Assia, elle a commencé le make-up. Elle vous a parlé d'Ena Beauty. On a mangé avant, je crois. On Non, a mangé, je me on a suis fait maquillée avant. Oui, Bon bref, peu bref, importe. peu importe. Mais on a pris notre petit déj tous ensemble dans le La mère château. d'Assia, les tantes d'Assia, elles commençaient à venir. Donc, tous les invités commençaient à venir, genre les invités très proches. Et ben ça, tu vois, c'est l'avantage, Emja, qu'on se connaît, qu'on se connaissait. Parce que jamais nos parents, ils seraient dans le même château. Ça aurait fait bizarre qu'ils se connaissent pas vraiment. Non, ça, franchement, c'est... pépite. Nous, on avait un programme en tête, mais rien n'est entre nos mains. Parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses à droite à gauche. Bah, c'était un peu la course. On a pris nos photos ensemble. Ton moment. En tout cas, vous êtes beau, hein. Merci. De rien, duchesse. Déjà, je me sens pas stressée, je me sens très bien. Ok. Moi, du début à la fin, zéro stress. Bon, maintenant, on est un peu pressé au niveau du chrono. Ouais, regardez, je flex. Mais du coup, bon, on va se dépêcher, vous verrez la suite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, on a... Les photos en couple dans le château. Après, on est descendu dans une pièce du château qu'on avait choisie, pré-choisie. Ouais. Et là, on a fait une cérémonie turque. Donc, du coup, c'est la cérémonie où il y a la corde rouge. La ceinture rouge, ouais. C'est tout un symbole, hein, là. Donc, c'est le père d'Assia qui l'a fait. Et c'est là où vous verrez la photo où on fait des dohas ou dans un château. C'est là où ça s'est déroulé. Est-ce que t'avais la pression Pas du à tout. ce moment-là? Aucune. Emra, franchement, c'était impressionnant. Moi, la ceinture rouge, j'ai stressé. Hein. Ah ouais? On voyait carrément on m'a dit mon chapeau bouger tellement je tremblais. Je suis une meuf pas du tout timide, c'est pas une question de ça, c'est symbolique en fait. T'es sûr que t'avais pas la pression? Tu mens. Vraiment rien. Tu me choques. Direction la mairie, ça a duré maximum une demi-heure la mairie, c'était rapide. C'était trop bien. Le maire, il était carrément... sympa. Par contre, là, c'est vrai que moi, j'ai jamais été à une mairie de ma vie pour un mariage. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Je sais pas si je vais pouvoir retrouver la vidéo, mais vous voyez le mec là qui va avant sa femme là. Tu l'as déjà vu la vidéo Oui. Elle est trop marrante. Et genre... Emra, il tape comme ça ses deux mains sur la table et il dit... On vous remercie, monsieur. C'est pas fini. J'allais déjà y aller. Sur le planning. Vous croyez pas vous en tirer comme ça Ah bah oui, il faut signer. la signature quand même. Ça y est, il est marié, ça va. Il est pressé. Le planning, c'est le planning. Oui, on d'accord. C'est tellement moi, ça. Bon, Bah, c'est fini. Et du coup, on a genre, rien signé encore. et du coup, genre, je suis prêt à partir, mais en fait, j'avais oublié qu'il fallait signer un papier. Un papier. Un contrat. Un papier, pour lui c'est des broutilles. C'est rien dans la vie, il y a des trucs plus stressants qu'un papier à signer, genre ça. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, du coup, ils remettent le livret de famille, le contrat de mariage Etc. et on prend des belles photos. Du coup, on est sorti et là, vous voyez l'image qu'a fait, je sais pas combien de Et est-ce budget. qu'on raconte, parce que nous on est tout dans les détails, les broches là. Ah ouais, en gros, on est dans une période d'élection en Turquie là Ouais. actuellement. Là, du coup, il y a le second tour dans une semaine. En fait, les hommes politiques en Turquie, en général, ils ont toujours une petite broche avec le drapeau de la Turquie, tu vois. Ouais. Et on s'est dit, ouais, et nos darons, ils sont très, entre guillemets, intéressés par la politique. En vrai, c'était trop stylé, Et leur costard ils avec avaient une vraiment- petite broche à la Ils avaient turque. vraiment un charme parce que, tu sais, ils avaient leur cravate rouge, tac, la petite broche, tout ça. Trop Et ça stylé. se voyait qu'en fait, c'était les parents des mariés. Et ça rentrait dans le thème du château, de la haute... La haute caste. Bah. Devant la mairie, on a pris plein de petites photos. Entre-temps, on est reparti du coup au château. Nous, on est parti directement voir les chevaux. Donc nous, c'était une surprise. Personne ne le savait. Ouais. Personne dans ma famille le savait, à part nos parents, Assia et moi. Les chevaux ont stressé. Ouais, faut qu'on raconte ça. J'ai quelques vidéos. Faut savoir que le cheval initialement que je devais prendre, c'était celui d'Emra. Et Emra devait prendre le cheval que j'avais le jour J. Et Emra, il a pris le jeune cheval, mais il a géré. Et moi, j'ai galéré avec le cheval que je voulais. Parce que le mien, il avait pas de mort. Du coup, chaque fois, il voulait brouter. Donc, je galérais à le tenir. Mais au final, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Les chevaux, Franchement, ils au ont final, on a nos déstressé. images, on a a nos fait notre photos. entrée, carrément mon entrée. Mais- Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film Le Parrain. Je voulais vraiment sur l'intro et on a mis du coup cette intro hippique Magnifique. du Parrain. Et je sais que ça a fait son effet également. Et ça rentrait dans le thème classe. En fait, on est venu au bord de la Garonne, l'entrée du incroyable. château.
Ça a Et il y avait vraiment fait nos son invités effet. qui nous faisaient une allée d'honneur comme ça, Une c'était... haie d'honneur, Oui. c'était incroyable. Et C'était franchement, incroyable. c'était vraiment peut-être un des événements Qui a le enfin, plus marqué. qui a le Parce que plus les gens, marqué. t'as vu, chaque fois que maintenant je vois les invités, etc., ils disent « Ah ouais, c'est incroyable avec les chevaux ». Tu sais, toujours ils rajoutent ce... Et ça, les chevaux, ça tenait à cœur à Sia et du coup, on lui a fait plaisir et on a des images de fou. Et je sais que c'est un truc on va être fiers dans des années, etc. Les gars, j'ai oublié de vous raconter les backstage du cheval. Genre juste de mon souvenir. Les chevaux. Non, mais MDR, les chevaux. J'ai contacté plein de centres équestres. La plupart, ils ont des chevaux qui c'est des peureux. Mais à mort, des peureux de fou. Et du coup, moi, je galérais à en trouver. On a fait un premier essai avec Emra. Donc lui, il montait à cheval et moi aussi, je montais à cheval. Bon, bah le test, il est réussi. Hein, Emra, regardez son cheval. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Premier test. Ça va, t'es à l'aise? Ouais, ça va, super. Franchement, je suis contente. Là, en fait, si vous voulez, j'ai mis un long kimono pour faire des tests. Mais il est tranquille, genre. On est super bien. Le cadre, il est incroyable. Regardez la vue derrière. Les premiers qu'on a essayé, Emra, il avait un cheval qui faisait 3 têtes de plus que le mien. Genre, t'avais un cheval de trait et t'as un petit poney. C'était... Franchement, je vais vous mettre des photos, je suis sûre que vous allez être morte de rire. On est d'accord que ça, pour le mariage, c'est mort. On allait le prendre, sachant qu'on a lâché un gros billet d'acompte, 100 €, je crois. 100 € d'acompte. Au final, on s'est dit, non, on va pas les prendre, c'est pas possible, la honte. Donc, on les a pas pris. Même si ça s'est bien passé, on a fait une petite balade, c'était beau, sympa. Ça m'a et permis tout. de m'échauffer un peu. Voilà, au moins, t'as pu voir les premières sensations à cheval. C'est T'étais ça. pas tout ça, t'étais Non, bien. c'est tranquille. Et ensuite, j'avais choisi un deuxième, c'était genre 2 semaines avant le mariage. Donc là, c'est le avant. Je t'en prie. Ah, bah oui, c'est mieux. Non, c'est mieux en vrai. Je regarde. On a fait un premier essai, on a kiffé les chevaux, ils étaient trop beaux, magnifiques. On s'est dit, let's go, on prend ceux-là. 590. En vrai, ouais, c'était 580 le deuxième et Ouais. le premier c'était 300. Voilà. Et au final, aucun regret, c'était peut-être l'une des prestataires qu'on a le plus kiffé durant la soirée parce que vraiment très pro, ils sont venus à plusieurs, Ouais. très respectueux. Mm. On les a également, ils ont su calmer les chevaux quand ils étaient assez agités parce que le drone, c'est un cheval, c'est très sensible. Donc quand il entendait le drone, il se mettait à paniquer. Donc ils ont su très bien gérer, franchement. Très pro. Et du coup, on a nos images qu'on voulait et c'est parfait. Donc nous, de 16 à 18, on s'est absenté pour prendre des photos à cheval. Je vous conseille, si jamais il y en a qui veulent monter à cheval, votre robe faite en fonction de la taille du cheval. T'as vu qu'on a galéré. La robe Le d'Asia cheval traînée. qui marchait sur... Je vous avoue, ça c'était galère. Faut que je vous le dise parce que je vais pas aussi dire que tout allait bien, c'est faux. Mais voilà, le cheval il a fait caca sur ma robe. Donc elle est dans un état, les gars, horrible. Donc on a dû faire un nœud 50 fois. C'est pour ça qu'on parce était que obligé de tombait. changer de vêtements après le cheval. Vraiment, si vous faites, j'ai jamais vous pensez au cheval, pensez à une deuxième tenue. Ouais, il sinon faut changer de c'est tenue mort. juste après parce que Obligatoire. vous aurez des poils, vous allez être froissé, etc. Donc Et c'est vous pas top. savez pas ce qui s'est passé. Moi, ce que je craignais, tu te souviens, Emja, une semaine avant le mariage, tous les jours, je regardais la météo. Un coup, je pleurais, j'étais contente. Et un coup, j'étais pas contente. Non mais regardez mon état. Pourtant je viens de me doucher pour genre me réveiller. Mais je suis hyper KO, j'ai dormi que 2 heures cette nuit. Parce que j'ai dû rattraper tout le retard que j'avais sur mon travail. Je regarde la météo. C'est pas, je vois qu'il pleut, il y a de l'orage. Donc là je me suis réveillée un petit peu angoissée parce que j'ai dormi 2 heures. Et là je vois qu'il fait beau pour samedi. Tous les jours je regarde la météo là. Depuis qu'ils l'ont affiché, maintenant on le voit sur la météo d'Apple. On est à peu près à 1 semaine et quelques jours du mariage. Je regarde tous les jours. Ça m'épuise. Pour les filles, je regarde encore la météo. Ils disent qu'il pleut. Là, il pleut aujourd'hui. Je vous dis qu'en ce moment, il pleut. Donc peut-être que cet été, ce week-end, il fera bon. J'espère. Parce que c'est pas ce qu'il dit sur la météo. Enfin, pas contente, non, parce que c'est pas nous qui décidons de ça et j'accepte tout. Mais le jour J, il fallait qu'il fasse beau ou au moins qu'il pleuve pas. T'as vu, un coup, il disait il y avait de l'orage, un coup, il disait qu'il pleuvait. Et vous Et au savez final, quoi, la le jour journée J, s'est bien passé. eh ben, il faisait beau toute la journée. Et au moment où on a terminé le cheval et qu'il fallait rentrer à l'intérieur, eh ben, c'est à ce moment-là où il pleuvait. Et Il ça, pleut c'était même pas. dingue. En plus, il pleuvait même pas. Des petites gouttelettes. En gros, des petites gouttelettes et ça a rendu sur une photo, ça a Un rendu charme. incroyable. C'était Regardez, je vais beau. vous la mettre tout de suite. Ouais, je veux Et du coup, ça s'est arrêté genre au bout de 2 minutes. Donc On a eu en de la vrai, chance. on a eu Oh vraiment de là la là. chance. Parce qu'imaginez le buffet qu'on met à l'extérieur, il pleut. Tu sais, les invités, ils vont pas être là. Les invités
avaient le buffet, le jardin, profitaient, commençaient entre guillemets à discuter avec eux, entre eux, tout ça, à se découvrir tout ça. Les invités sont conviés à regarder leur plan de table et ils ont été placés, c'est nous qui avons choisi... En fonction des familles, etc. On a essayé de... Par exemple, les amis d'Asia étaient à un bout d'une salle et mes amis à moi étaient à l'autre bout d'une salle. Pour comme pas ça, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes. Ouais. Après, les familles, mari et femme, etc., bah, ils étaient dans la même table. Ensemble, ouais. Les frères et sœurs, en général, dans la même table. Donc, on a fait un plan de table qui était, entre guillemets, respectueux. Après, ça aurait été beaucoup mieux s'il n'y avait absolument pas de mixité, mais pour notre cas, c'était difficile de mettre en place. Si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, car c'est notre regret principal, manque de personnel. Prenez, parce que moi, c'est ma meilleure amie, la pauvre Aleina. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. En fait, elle a clairement rampé durant ce mariage, dans le sens où elle s'est donnée à fond pour que tout se passe bien, mais elle n'a pas à subir ça. Donc vraiment, pour pas faire subir des choses à vos proches, je sais qu'elle a fait de bon cœur et je la connais, on en a beaucoup parlé, mais payez du personnel pour que chaque étape de votre mariage, mettez une personne qui se charge d'une tâche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de tenue, nous. Du coup, on a fait l'entrée avec la Meria, donc le trône marocain. Ouais. On l'a fait à, je dirais, 19h30, 20h. Voilà, le donc, temps en fait, que les porteurs c'était un peu long. Et là, c'est vrai qu'on était assez tendu avec Asia. On se disait, ça fait genre 1h30, là, on est en train de se préparer, on attend, etc. Nos invités, ils attendent. Et nous, on fait, on était trop dans stressés. notre planning, on n'avait rien prévu de 18h à 19h30. En fait, il fallait que ça s'enchaîne. Il y avait de la musique de fond et il n'y avait rien. Et du coup, je pense qu'il n'y avait même pas à manger pour distraire les gens, etc. Il y avait juste, du coup, le grignotage turc. Et du coup, là, il y avait un petit trou de 1 heure. Ensuite, faut savoir que nous, du coup, en salle, donc comme on vous a dit, on n'a pas mis la musique classique. On a mis une musique des Hilary ou des Anachid, des musiques dites, comment on dit en français, qui louent un peu le prophète. Voilà, avec des petits instruments. Voilà, donc on a mis ça. En fond, donc Emra il s'occupait de la playlist. C'était top. On a essayé de mettre aussi, par exemple pour la MRE, on a essayé de mettre une musique pas trop ambiançante, un peu marocain, etc. Bon, là-dessus, je suis pas sûr que c'est la musique qu'on avait choisie. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais au final, c'était pas forcément la musique qu'on avait choisie, parce que nous, c'était encore plus calme que ce qui a été mis. Nous, on voulait pas quelque chose de, comme on vous a dit, dansant, en fait, parce que tu veuilles ou non, même si les musiques sont bien, enfin, de bonnes paroles, etc., bah, le fait de s'ambiancer, alors qu'il y a des hommes et des femmes, non. En vrai, mais la musique, il y a un petit hic, on se dit, est-ce que c'était la musique qu'on a choisie? Moi, je pense pas. On n'est pas sûr. Donc voilà, donc après, vas-y, c'est pas grave. Et vraiment, je vous conseille dans votre programme de mettre toujours des activités en substitution. T'as un trou, t'as une autre activité en tête. Par exemple, j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé avoir une petite activité entre-temps pour distraire les invités. Donc évidemment, vous doutez bien que s'il n'y a pas de piste de danse, il faut animer la soirée. Le soleil commence à se coucher, on est en salle, tous assis. Nous, on découvre la salle, magnifique. On a un trône qui a été fait d'ailleurs par Kaftan Swahid, magnifique avec des arches derrière. On a pris nos photos un petit peu avec nos invités et commencent les projections. Donc on a prévu plusieurs choses. Beaucoup de projections. Ah là là, beaucoup c'était trop bien. Beaucoup de projections. On a commencé avec la projection du coup d'un imam qui est quand même assez connu sur les réseaux sociaux. Du coup, l'imam Boussena nous a préparé une projection vraiment à notre nom, etc. Donc il y avait une récitation coranique et un rappel sur, entre guillemets, le thème général du mariage et pourquoi il faut se marier, pourquoi il faut éviter le zina, etc. Il a lu un peu de Coran aussi. C'était vraiment top, ça a captivé... Ça a apaisé la salle. Hein. En fait, ça a mis l'ambiance qu'on voulait complètement parce qu'avec l'ouverture du coup d'un rappel plus d'une récitation coranique, ça a apaisé un peu tout le monde, ça a entre guillemets captivé tout le monde et il n'y avait pas du tout de bruit dans la salle et c'est vraiment l'ambiance qu'on voulait. Deuxième projection. Une vidéo de Asia quand elle était jeune avec du coup les photos d'enfance, etc. Bébé, ses parents, ses proches, etc. Donc après, au fil en aiguille, elle grandit jusqu'à on a tous pleuré d'aujourd'hui. J'ai choisi des musiques bien pour faire pleurer. Après, il y a moi aussi.
avec mon enfance, etc. Et après, il y avait les photos du coup d'Asia avec moi durant cette année, là, toutes les photos qu'on a pu prendre ensemble. Des photos avec nos parents, durant etc. nos voyages. Et ça a vraiment ému donc du coup la majorité des gens surtout de la nos salle. parents. Ah, on a eu une surprise, tu te Une souviens? surprise. C'est trop mignon. C'est une surprise que ma grande sœur nous a faite avec un ami à moi qui, entre guillemets, ils ont fait vraiment un montage où il y avait vraiment toutes les personnes qui n'ont pas pu participer à l'événement. Qui nous ont fait un message. Qui nous ont fait un message. Trop mignon. Pour notre union, etc. Ensuite, Voilà. le service de l'entrée. Les serveurs commençaient à poser les salades composées. On a même préparé un menu sur Canva avec Asia. Les personnes vont en discuter, tu vois. Ils vont prendre le menu dans la main, ils vont se dire mais c'est quoi ça, etc. Donc c'est des prénoms un peu élaborés, enfin des noms un peu élaborés. Ah oui, pour que les gens devinent en fait le plat. Je vais pas écrire poulet aux olives. J'ai écrit, c'est quoi? Roi de la ferme et ses dames de compagnie. Tu On vois, vous pour que mettra les gens, le menu et ça c'est Ah oui. Asia et moi on l'avait fait sur Canva. Donc en vrai, je vous jure qu'il n'y a pas besoin de prendre toujours des prestataires. Tu peux le faire toi-même. Tu peux hein. tout faire tout seul. On sur est allé à beaucoup de choses. l'imprimerie, on a fait un truc assez cartonné pour que ça tienne. Les petits chevalets, c'était la traiteur qui l'avait, donc elle avait juste à le disposer. On a disposé aussi autre chose, Evla, par rapport à la FAD. Ah oui, du coup, on a fait, c'est ce que j'avais vu, du coup, un couple turc avait fait ça sur les réseaux sociaux et j'avais vu ça, je me suis dit, bon, bah, on peut le faire également, tu vois, c'est des choses que j'aime bien, entre guillemets, ça permet de réaliser des bonnes œuvres. Et inspirer les autres à le faire Inspirer aussi. les autres, surtout inspirer les autres, Ouais. parce que en général, on est quand même conscient qu'on a beaucoup de personnes qui suivent les réseaux sociaux d'Asia et du coup, on sait qu'on a, entre guillemets, un impact sur les jeunes. Et déjà, les dragées, c'est pas bon. Et On du va être coup, honnête. à la place des dragées, on s'est dit, on va faire une somme. Qu'on a fait un virement directement à la FAD, donc l'organisme qui se charge des catastrophes naturelles en Turquie. Comme vous le savez, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un grand tremblement de terre où il y a eu plus de 55 000 morts en Turquie. Donc on a fait ça Donc on a au nom informé des... nos invités sur au un nom, petit au nom de truc nos cartonné. invités, parce qu'en vrai, c'est leur hack d'avoir les dragées. Et du coup, au nom de eux, on a fait un don. Et du coup, on a mis une petite image. Bon, c'est pas forcément dans l'idée de l'ostentation, c'est plutôt Grave. pour que les gens puissent, entre guillemets, faire aussi de bonnes œuvres comme ça. Même pour un Vraiment anniversaire, vous pouvez faire ce genre de truc, pas besoin de se marier, hein, tu sais, Ouais. pour un anniversaire, tu peux, entre guillemets, faire des œuvres comme ça. Vous savez que l'objectif, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je vous dis ça, en vrai c'est vrai que les bonnes actions doivent être dissimulées. Mais nous, dans le plus profond de notre être, l'objectif de vous dire ça, c'est que vous puissiez inspirer, que des personnes s'inspirent, si ce n'est qu'une personne qui fasse ça. Et nous, on est content parce que notre objectif a été rempli. Et vous, ça vous permet de vous démarquer et de avoir cet effet waouh en fait le jour de votre mariage. Enfin, c'est quelque chose de beau. C'est des choses que les gens C'est pas pensent quelque chose que je vais me vanter. Vous voyez, je vais pas me dire... tu vois, je dis pas que je préfère me vanter des chevaux, mais tu vois, dans l'image en fait. C'est juste un petit plus et ça fait toujours plaisir et ça rentre dans nos convictions religieuses. Du coup, pour le plan de table, on parlait du plan de table. On a préparé un mesjid féminin, un mesjid masculin. Oui. Du coup, j'ai préparé les affiches, tac, tac. Emla est en train de faire le mesjid. Regardez comment c'est gavé stylé. Donc on a ramené un grand tapis comme ça. Et regardez Emla ce qu'il a fait. Genre des petites affiches. De toute façon, je vous l'avais déjà montré. C'est pas fini, hein. Ouais, non, c'est pas fini. Il y a des petites surprises à mettre. Un mesjid, c'est deux quoi? entrées C'est un différentes. endroit pour prier, pour ceux qui ne C'est savent ça, pas c'est forcément. ça. Un endroit pour prier, donc il y avait une porte pour les hommes, une porte pour les femmes que On Emla a même a fait. préparé un endroit pour les ablutions, donc il y avait tout, etc. Regardez la salle, comment elle est vide. Voyez, elle ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est beau, franchement. J'espère qu'il fera aussi beau demain. Voilà, ensuite on est en train de tout décharger. Et voilà. Voilà, il y avait tout qui a été pensé aux petits détails. Donc, Service du plat principal, donc le plat principal a été servi. donc tagine, C'était bon. tagine, boulgour, Poulet rien à aux dire. olives avec du boulgour, c'était Ouais, très c'était bon, bon. normal. Au moment où ils servent les fruits de saison, les gros plateaux de fruits de saison, pendant ce temps, on s'est dit qu'on va faire une grosse activité Une grosse qui animation. nous a été inspirée par Dunya Event. Donc c'est une fille qui fait des gros événements islamiques en France. C'est même elle qui à nous Paris. a passé son compte Kahoot parce Oui, on qu'elle te l'avait remercie. fait. Hein. Elle nous a Attends, inspiré je te sur... donne
Tu me stresses que t'as un truc noir depuis tout à l'heure sur les lèvres. On parlait de Dunia Event. C'est même elle qui nous a passé son compte Kahoot parce que un mois à l'avance, pendant le Ramadan, elle avait fait un événement, donc il y avait certains imams, etc. Alors c'est un jeu, c'est une application de jeu où là tu prépares le quiz donc à ta manière. Il y avait la Turquie, le Maroc, l'islam et la culture générale. Alors du coup, vous pouvez sortir vos téléphones, tout va être projeté juste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, donc vous allez avoir plusieurs questions sur différents thèmes. Là, on va commencer par le thème Maroc, il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc, ce sont des questions qu'on a nous-mêmes fait. À chaque question, vous allez avoir 4 propositions. L'objectif, évidemment, c'est de répondre à une question, la bonne réponse, quoi, et le plus rapidement possible. C'est ça qui vous fera gagner un maximum de points. En faisant qu'il y avait la connexion dans la salle. D'ailleurs, prévoyez ça parce que nous, on a eu peur. C'était trop bien. C'est interactif de fou. Tout le monde a kiffé, hein. Parce que tout le monde en fait avec son téléphone peut se connecter et jouer directement et c'est pas dur, donc c'est simple, donc tout le monde a joué, tout le monde a kiffé, c'était vraiment marrant. Donc là vous aurez quelques images je pense. On a préparé même des cadeaux pour les gagnants. Voilà, c'est ça. On a préparé des cadeaux et carrément à la base c'était pas nous qu'on devait animer le quiz Kahoot, c'était l'ami d'Asia et en fait ma grande sœur est venue, elle nous a dit mais en vrai ce serait bien que vous l'animez, vous êtes à l'aise au micro et ça va donner du peps, etc. On a bien fait. Ça a permis aussi de distribuer des cadeaux. Donc il y avait des cadeaux sur le thème de la Turquie, des cadeaux sur le thème du Maroc, des cadeaux sur le thème de la culture générale, des cadeaux sur l'islam. Du takı, le moment, des cadeaux invités. Le takı, c'est en gros les Turcs, ils mettent de l'or. C'est culturel turc. Les Turcs, soit ils donnent de l'argent, ou soit ils te mettent de l'or. Et tout ça donc, dans en une général, c'est quelque chose que j'ai préparé aussi, donc ça rentre dans mon budget. J'ai préparé ça pour Asia, donc on s'était arrangé durant le halal pour une certaine somme d'or que j'avais versé à la base pour le halal une certaine somme et après j'ai complété du coup durant l'événement du mariage. C'est un gros budget pour les Turcs, vous savez très bien. Après Asia m'a rien demandé. Non. Moi c'est juste, moi je me suis dit bon ça... Il a passé en plus en fait. C'est une question un peu de, entre guillemets, genre de devoir turc, tu vois. C'est entre guillemets quand t'es turc tu te dis ouais je dois quand même tu vois montrer même le plus pauvre il donne de l'or. C'est ça en fait parce que c'est une grosse urne où tous les invités on a mis des enveloppes et un stylo à disposition pour que les gens puissent écrire. C'est SN Faire-Part qui l'a fait ça du coup. SN Faire-Part, donc c'est une prestataire sur Bordeaux qui est top. T'as vu le Faire-Part de ouf? Incroyable. Oh mais il était tellement beau. Incroyable. Donc dessus était inscrit en mode mairie, vous êtes conviés pour nanana. Un petit symbole pour mettre l'horaire de la mairie, un petit symbole pour... Et c'était magnifique. Bien, alors là, mon boulot, dites-vous que dans 1h30, on mange, alors que c'est Ramadan. Je vais faire la factrice, je vais envoyer tous les faire-part. Et franchement, les faire-part sont magnifiques. Je vais vous les mettre en photo parce que j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche. Et c'est de faire part incroyable. Vous pouvez personnaliser, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ils ont fait une urne incroyable. Livre d'or. Le livre d'or incroyable. Donc, le livre d'or, c'est un endroit où, entre guillemets, donc, nos proches qui nous mettaient un peu d'argent dans l'urne. Entre guillemets, après, ils nous mettaient un petit message sur donc, le livre qu'on gardera du coup toute notre vie. Et ça, c'est vraiment cool. Franchement, c'était lourd. On remettait aussi des cadeaux pour tous les invités. Donc pour chaque famille, on leur remettait un petit cadeau à inviter. Ça a été fait par mes événements personnalisés. Dedans, il y avait quoi? Il y avait un petit miroir trop mimi avec nos prénoms. Il y avait un petit magnète avec une sourate que vous pouvez mettre sur votre frigo. Il y avait un petit truc de café avec une cuillère. Bref, très mignon. On l'a remis à tous les invités. Ils étaient contents. Au moins, ils repartent tous avec un petit cadeau. Ton mariage, il a pas fini tard. Donc à 22h, bon, c'était pas vraiment ça, je pense 23h, on s'est changé. J'ai changé de tenue pour le gâteau. Donc le gâteau de mariée, donc c'était vraiment une grosse pièce, vraiment beau. Et elle était belle, mais comment dire? On va dire que j'ai eu des petits différends avec la prestataire et je préfère pas la présenter. En soi, le gâteau était très bon, hein, je vais pas cracher dessus, franchement top, mais je vais pas donner le nom. C'était vraiment super bon. Voilà. C'était beau à voir, on est vraiment très reconnaissant. Oui, il y a des différences, etc. Ça arrive dans la vie, hein, c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est ça. Néanmoins, c'était magnifique. Vraiment, on est très reconnaissant et c'était très bon. Donc voilà. Donc on a pris le micro avec nos petits papas. Donc ils ont remercié tous nos invités, on les a remerciés après également. La cérémonie du gâteau, du coup oui, en fait on est arrivé à un moment donné où il est après minuit, 1h du matin et nous notre principe c'était de pas finir après 1h. On va finir tard. Et du coup
parce que tu sais, nos familles elles venaient déjà de loin, etc. Donc c'était déjà fatigué. Et entasser de la fatigue, ça sert à rien parce qu'on avait encore un deuxième événement le lendemain. On s'est dit, bon, 1h du matin, on finit tout. Donc nos parents ont pris le micro, nos pères, ils ont remercié. Moi, j'ai traduit. Les membres de la famille très proches nous ont aidés à ramasser un peu tout. Donc ils ont fait le gros du travail la veille. Oh là là, on parle de dimanche. Et le lendemain, dimanche, parce qu'on était samedi. Trop bien. Et j'avais une idée, moi, dans ma tête. En gros, en amont, avec la mère d'Asia, je discutais, je disais, mais c'est nul en fait. On a le château jusqu'à lundi et on a dimanche. Et lundi, les gens, ils travaillent pas. Donc dimanche, on peut faire quelque chose aussi. Et dans ma tête, je me suis dit, viens, on fait un vrai kahvaltı turc, donc un petit déjeuner turc. Mais vraiment, on pousse l'idée au max. C'est-à-dire que vraiment, on va loin. Est-ce que tu veux du pain? Halti, tu veux des œufs? Tu veux un petit peu? Et 2 semavel électriques. Semavel, c'est quoi? Semavel, c'est quelque chose à la base qui est russe. J'ai oublié le nom. Les Turcs, vous allez être choqués, mais à la base, ça vient de Russie. On est resté, au parc du château. On a disposé toutes les tables. Donc on a fait vraiment une grande table en rond, tu vois. Donc mes tantes et les tantes de Emra et aussi nos oncles, franchement, ils nous ont aidés à placer les tables. Tes cousins aussi. En fait, tout le monde a mis la main à la pâte. Parce que c'était plus l'événement du mariage. C'était que les proches, c'est-à-dire qu'il y avait une cinquantaine de personnes, mais là c'était encore plus les proches des proches. Nous, on a servi tout le monde et on a mangé nous en dernier, tu sais, on voulait servir tout le monde, mettre les gens bien. Que ça soit vraiment convivial, etc. Et... Même pour le petit-déj, on a une table privilégiée. Et ouais, la table des mariés. Et c'est vrai que nos proches, ils ont kiffé cette idée, ils se sont dit, mais je crois que c'était le meilleur truc. Ton père, il a dit que c'était le meilleur moment. Mais même ta mère, même ton père, tout ça, ils ont vraiment aimé parce que là, pour le coup, il n'y avait même pas de musique de fond, rien du tout. C'était là où on a pu se découvrir vraiment. On était les 50. Deux familles. Ouais, une cinquantaine. Une 50 familles, elles ont vraiment pu se découvrir, etc. Et on a pu discuter de la veille tranquille. Et on a pris vraiment. Il faisait vraiment beau. Avec du soleil, le ciel bleu. J'étais vraiment choqué parce qu'on n'a pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que même par exemple, tu vois, quand tu vas dans un hôtel, les confitures, donc les petits trucs. Les mini-pots là. Les mini-pots de confiture en plastique, tout. On avait vraiment ça. On avait tout, le beurre comme ça. On avait pensé aux dosettes de sucre, tout. On a vraiment fait un truc au top. Les courses mariage, là actuellement, on est à métro. Et genre, franchement. On trouve tout ce qu'on veut et ça c'est incroyable parce qu'on veut faire un brunch aussi dimanche, je l'ai pas dit, et du coup on est en train de tout acheter. Regardez, on a pris des petites sets comme ça, c'est trop bien. À tout casser, vas-y, 500 balles, tu vois. Maximum, même pas, tu vois. Et après le petit déj, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rangé la salle ensemble. En même pas 1 heure, c'était bouclé, tu vois. Tout le monde s'est mis dans une tâche après avoir bien mangé et on a rendu le château comme ça, tu vois. C'est ça. On n'aime pas parler du budget total, n'importe quoi. Vas-y, on raconte. Alors, la location du lieu, donc avec la nuit, toute la famille on a dormi la veille, etc. Donc du vendredi au lundi, donc tout en gros, à peu près en moyenne 3 000 euros. 3 000 euros environ, c'est ça. On est à 800 euros de location en plus. Donc 3 800. Voilà, 3 800, allez 4 000, on arrondit. Restauration, traiteur, on est environ 4 000 euros. Même un peu plus, 4 000, 3 000. Donc là, on a 8 500 euros. On arrondit toujours. Tenue de la mariée, avec ma robe de mariée, les cafetans, etc. Faut compter entre 4 et 6 000 euros. Sauf que là, pour le coup, on avait... oui, en vrai, c'est des collaborations. On avait une collab là, genre donc, sur ce cas-là. On va vous dire quand il y avait des collabs. Donc là, pour le prix environ, parce que t'as les cafetans, t'as la robe de mariée qui coûte entre 2 000 et 3 000 euros. Les cafetans, la amelia... Ça va très vite. Donc là, pour le coup, avec Asia... Et moi, j'ai payé juste mes chaussures. Elle a payé juste ses chaussures, donc 70 euros. Donc vas-y, on rajoute 100 euros. On est à 8 600 euros. Ouais. Moi, en tout, 500 euros, un truc comme ça, tu vois. Yes. Donc ça va. Bon, après, il y a des petits trucs qu'on a payés, tu sais... C'est pour ça que j'arrondis et que je dis pas tout au chiffre près, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas compté. Par exemple, il y a eu plein de choses qu'on a dû payer en plus. Je vous prends des exemples, genre la décoration de la voiture, des petits trucs comme ça. Donc 150 euros, plus 1500 euros qu'on n'a pas prévu. Donc là, on était à 9 500, on est à 11 000. Ouais, c'est ça. Photographe, vidéaste, etc. Franchement, on n'a pas eu pour très cher, pour 800 euros. Environ 1000 euros. J'ai pas fait de collab. Par exemple, Shahid, j'ai pas fait de collab. Tu vois, je l'ai payé plein pot. Donc en moyenne, là, on va pas rentrer dans les détails du détail, mais pour l'événement, entre guillemets, jour J plus le lendemain, donc le petit déjeuner, on est en tout pour entre 13 à 15 000 euros, tu vois. Environ, c'est ça. Environ. Sur cet événement-là, j'ai pas compté l'or qui est vraiment un budget conséquent. Donc l'or, je vais pas donner les chiffres parce que ça sert à rien, mais on est vraiment à plus de
d'une dizaine de milliers d'euros, tu vois. Et après aussi, on a une collab, par exemple, sur ta robe de mariée qui est très... Pas chère, elle vaut son prix pour moi. Sachant que, mais c'est quand même un budget. Donc, en vrai... Un mariage comme le nôtre, sans collab... Je pense que c'est 20 000. 20 000 Ouais. Tu penses? Ouais. Ok, 20 000 euros. C'est quand même un budget. C'est un budget de dingue. C'est un budget de dingue. Dites-vous que nous, on n'allait pas partir sur ça. Genre, sur un mariage hyper... Et après, nous, on est parti. Mais, alhamdoulilah, on a certains moyens qui nous les permettent. Si, en fait, vous n'avez pas forcément les moyens, etc., ne vous dites pas que c'est une moyenne ou que... etc. Mais il faut vraiment savoir que si vous voulez faire une cérémonie, c'est quand même des prix conséquents. Il faut être prêt à assumer. Ouais. Et après, personne vous oblige à faire un événement qui est super cher ou quoi. Au final, tu peux aller à la mairie et t'en sortir pour un repas au restaurant et ça va te coûter à tout casser 500 €. Et ne vous sentez pas obligé de faire une cérémonie de mariage. Nous, vous savez, la première raison, parce qu'on n'allait même pas faire je vous promets qu'on n'allait pas faire cette fête-là. On allait rester sur notre aile non, mais on allait rester à la mairie. On allait rester sur ça. Et... En fait, on s'est dit, c'est la seule occasion, parce que nos familles sont très éloignées. Donc, Paris, Bordeaux, ils vont pas se voir tous les jours, voire jamais. On s'est dit, c'est la seule occasion pour que les familles puissent se rencontrer du premier degré. Asia et moi, on voulait pas le faire parce qu'on se disait, on va faire un truc qui va pas nous ressembler, etc. Mais du moment où je vais commencer à expliquer le projet à Asia, j'ai dit, mais en fait, si, on peut faire un truc sans musique, on peut faire un truc qui nous ressemble, Au final, on s'est investi directement quand on a vu que... Et c'est parce qu'on l'a voulu qu'on l'a fait. Si on le voulait pas, on l'aurait pas fait, tu vois. Moi, à plusieurs reprises, je me suis dit, non, laisse tomber. Après, j'étais motivée. Après, j'ai dit, non, laisse tomber. Donc, si vous voyez que ça vaut le coup, faites-le. Par contre, si vous voyez pas de grande utilité et vous voyez que vous allez partir sur un truc où c'est pas vous qui avez la main, vaut mieux pas le faire. Faites un truc très simple. Je vous promets que vous allez pas regretter. Après, il y en a, ils voient le mariage comme l'événement de leur vie. Nous, on a tellement d'événements dans notre vie c'est pas l'événement de leur vie. Après, au final, c'est un très bel événement. C'était lourd et c'était incroyable. Vraiment, c'était mieux que je l'imaginais. C'était comme je l'imaginais plutôt. Au final, je suis très content. Mais après, sinon, est-ce que c'était l'événement de ma vie? Non. Non. On aurait pu s'en passer en vrai. On aurait pu s'en passer. Et au final, le défi, c'était à nos familles. C'était, nous, on a fait ça, faites mieux carrément, tu vois. Voilà, ben, c'est exactement le message. Genre, corrigez les erreurs qu'on a fait, faites mieux. On est très reconnaissant parce qu'il y a des choses... Enfin, on le reconnaît. Moi, j'aime pas les personnes aussi qui vont, entre guillemets, prendre les concepts et dire ah non, je connais même pas la personne, qu'est-ce que tu racontes, tout ça, tu vois. Ça, c'est la malhonnêteté. Si vous prenez le concept, entre guillemets, reconnaissez aussi les personnes dont vous êtes inspiré. Ouais, et ça nous dérange absolument pas. Moi, ça me dérange pas qu'on prenne des chevaux. Il y en a plein qui l'ont déjà fait. Moi, je me suis inspirée de photos que j'ai vues sur Google Images. Donc, c'est pas un problème. Mais il faut reconnaître, tu vois. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, si je devais souligner des regrets, plus de personnel. C'est la seule chose. Plus de personnel. Mais à part ça, franchement, je suis très contente. Aucun regret. Très bien. Les gars, ne stressez pas. Le moment où vous allez stresser, encore une fois, c'est si vous invitez beaucoup d'inconnus. Là, c'est trop stressant parce qu'il arrive un seul imprévu. C'est horrible. Alors que si c'est des proches, c'est ok. Est-ce que toi, t'as un mot de la fin? Non, tranquille. Là, on était très sérieux dans cette vidéo. Ça y est, on est tranquille. Là, je suis tranquille. Ça y est, ne parlez plus de mariage. Moi, on s'est débarrassé de ça. On voit juste nos photos, nos vidéos, les bons souvenirs. Le reste, vraiment, vous savez, c'est la même sensation quand vous avez passé un examen, et vous avez préparé. Non mais genre, tu l'as passé, c'est bon. Et tu l'as eu. Ne stressez pas. Et pour ceux qui sont même pas encore trouvés un prétendant, ça va arriver quand ça arrivera. Peut-être ça arrivera jamais et c'est pas la fin du monde. En tout cas, faites les causes. Si ça vient, c'est Allah le plus savant. Ça viendra au moment où il le faut. Des fois, Allah, entre guillemets, il te donne pas quelque chose parce que lui, il sait que c'est un bien pour toi de ne pas te donner cette chose-là, mais toi, tu comprends pas. Ayez confiance en Dieu. Pour les non-croyants, bon bah c'est des propos qui entre guillemets vont pas vous concerner, mais en tout cas pour ceux qui croient, ayez confiance en Dieu et Dieu fera les causes pour vous, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bon courage, que du bonheur et on se dit à bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Let's go.